Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand de l'été. Le fromage fait partie du patrimoine français, mais surtout du patrimoine auvergnat. La question est de savoir où l'acheter. Mug vous livre une des bonnes adresses de Clermont-Ferrand. La fromagerie Nivès fait partie des incontournables du paysage clermontois. Ouverte en 2002 face au marché Saint-Pierre, son propriétaire, tombé amoureux de l'Auvergne, a transformé cet ancien magasin de farce et attrape en paradis du fromage. Et si selon les saisons, il y a dans la boutique entre 80 et 100 variétés différentes, le fromager a vous préféré la qualité à la quantité. Le but du jeu, c'est pas d'en avoir plein, le but du jeu, c'est d'avoir des belles choses. Donc moi, je travaille directement avec les producteurs. Je suis en relation avec des producteurs nationaux, en fait. Je fais venir des produits, donc fermiers principalement, lait cru parce que c'est important pour moi, c'est une démarche qui est essentielle. Pour accorder au mets, du vin et d'autres accompagnements sont aussi en vente sur place. Et pour ceux à qui le fromage résiste toujours, il y a aussi d'autres surprenants produits laitiers à aller goûter. Le marché Saint-Joseph est le seul marché fermier de l'agglomération clermontoise. Tous les vendredis matins, une trentaine de producteurs de la région proposent légumes, viande, produits laitiers, à une clientèle fidèle, amatrice d'authenticité. Le marché Saint-Joseph de Clermont-Ferrand est une halle typique de la fin du 19e siècle, alliant la brique, le verre et le métal. Ce bâtiment du quartier de la Gare accueille un marché hebdomadaire de produits fermiers, lancé en 1991 par l'association La Jonquille. Elle était bien placée, il y a une architecture qui est très belle et voilà, donc à l'époque on était à peu près 25 producteurs à démarrer ce marché et puis aujourd'hui il marche toujours et depuis presque 25 ans et aujourd'hui on est à peu près 32-33 producteurs de l'association. Tous suivent le rythme des saisons et gardent un niveau de production raisonné. Les vendeurs fournissent des conseils personnalisés et la traçabilité de leurs produits est assurée avec une idée bien précise en tête. C'est des exploitations généralement à taille humaine qui produisent leurs matières premières et qui transforment eux-mêmes. Donc c'est vraiment du produit fermier. Les fromages et produits laitiers ont été fabriqués à quelques kilomètres. La viande vient d'animaux élevés dans la région. Même les plantes aromatiques de cet étal ont poussé au pied du Puy-de-Dôme. Restons dans le quartier Saint-Joseph où le restaurant La Mama est une véritable institution fondée en 1968. Installée dans une ancienne imprimerie depuis décembre 2014, la maison propose une cuisine inspirée par l'Italie et par les produits nobles. Quand il pousse la porte de La Mama, le visiteur est d'abord charmé par la décoration résolument vintage des lieux. Au fond de la pièce, la cuisine est largement ouverte sur la salle du restaurant. Le chef Reynald Croix, aidé de Joanne et de Guillaume, propose des recettes typiques de la cuisine italienne. On a travaillé des produits quand même nobles, on a travaillé du homard, on a travaillé des truffes, on a travaillé du foie gras. On fait aussi évidemment des risottos, on est axé quand même beaucoup sur l'Italie, puisqu'on a gardé aussi nos pizzas qu'on va modifier dans le temps, on gardera les best-sellers qui étaient à La Mama, puisque bon, on nous les demande tout le temps. Mais on en a mis une, entre autres aux truffes. Après, il y a des pâtes à la vongole, il y a avec des coquillages. Il y en a pour, on va dire, tous les prix et tous les moments. Voilà. C'était le but de pouvoir venir manger tout le temps ici, avec un budget qui est pas forcément, qui peut être élevé, qui peut être moins élevé. La salle de restaurant et sa mezzanine totalisent 75 couverts. À la belle saison, la terrasse accueille une vingtaine de convives supplémentaires sous la pergola. Et le restaurant La Mama affiche souvent complet.